malgré le vent. C'est un cheval volontaire. Il a bien envie d'y aller, le loulou. Hein? Alors je vais essayer chaque jour de donner des petits conseils pour réussir au mieux la reconversion du cheval de course. L'evitating a déjà été monté 2-3 fois en extérieur. Alors là par exemple le paysage a changé, ils ont coupé du bois. Donc l'evitating va peut-être faire attention à ça, il va peut-être regarder. Moi je ne change rien dans mon attitude, mais alors absolument rien. Je ne reprends pas les rênes, je ne lui demande pas de faire attention, je ne lui mets pas le nez dessus. Je continue comme si de rien n'était. C'est super important parce que si j'accorde de l'attention à ces bouts de bois, si je pointe le nez de mon cheval dessus, je lui dis « Ouh là là, c'est un truc pas normal ça ». Et c'est pas du tout le signal que je veux donner à mon cheval. L'evitating à 3 ans, il a fait 2 courses de haies. C'est un chouette cheval qui a un peu d'énergie, mais vraiment juste ce qu'il faut. Ah loulou! C'est la première fois que je le sors seul. Donc il est quand même attentif à ce qui se passe. Il a bien envie d'aller rejoindre les potes là-bas. Mais j'essaie de le laisser sur le chemin. Alors pour le moment, il a un pas un peu rapide, mais c'est normal. Il est seul, il a quitté les copains, il y a beaucoup de vent et il est agacé par les mouches. Il y a pas mal de mouches. Donc je ne vais pas essayer de ralentir son allure parce que c'est une allure normale. Et je ne vais pas lui donner une contrainte supplémentaire, je le laisse marcher rapidement. Tant qu'il ne passe pas au trot ou au galop, ça me va. Une chose méga importante, je dis tout le temps aux cavaliers, parlez avec vos chevaux ou une petite gratouille, un petit geste pour que le cheval n'oublie pas qu'il n'est pas seul. Vous êtes avec lui. C'est super important parce que on ne se rend pas compte, mais à un moment, le cheval, si nous on n'interagit pas avec lui, il nous oublie sur son dos. Et dans sa tête, après, il est seul. Et un cheval seul, c'est pas top, c'est pas hyper rassuré. Il a besoin d'être avec un référent, voilà. Et là, ça peut être son cavalier. C'est un environnement qu'il ne connaît pas puisqu'il n'est jamais sorti en extérieur ici. C'est la première fois qu'il sort en extérieur à Hennevillers. Donc il découvre, il y a beaucoup de vent. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu d'écart, il n'y a pas eu de réaction disproportionnée. Alors pour le moment, il n'a pas eu de réaction disproportionnée. C'est-à-dire là, il fait un petit peu attention, il regarde, entre guillemets, tolère, accepte des petits écarts, parce qu'on a tous le droit de s'effrayer. Ce qui par contre n'est pas acceptable, c'est un cheval qui fait demi-tour, qui part au galop, qui fait un écart hyper dangereux en prenant la fuite. Ça, c'est dangereux pour le cavalier, c'est dangereux pour le cheval, et donc à éviter absolument. Je laisse un peu trotter. Je ne sais pas si vous entendez, il a besoin de dégazer un peu. Il part seul, donc dans un endroit qu'il ne connaît pas. Maintenant, il appelle les copains. Et là, c'est pareil. Moi, je n'agis absolument pas. Et je le laisse appeler les copains. C'est son droit. Il n'y a pas de raison de lui dire « Oh ben non, appelle pas tes copains », il ne va pas comprendre. Tant que, voilà, il reste tout à fait gérable. Sinon, il y aura une réaction de ma part si il a des réactions qui peuvent être dangereuses. Du coup, je vais volontairement rallonger la balade parce que je veux pas qu'il associe le fait qu'il appelle, qu'on rentre. Le chemin de la maison, c'est par là. Bah, je vais le rallonger un petit peu. On va prolonger ça pour que voilà, il pense un petit peu à autre chose, que ça devienne aussi un moment un peu plus agréable pour lui, qu'il se détende. Il a déjà l'encolure beaucoup plus basse, donc c'est plutôt positif. On va faire un petit trot, tout gentil. Voilà, j'ai un cheval qui marche beaucoup plus posément. Qui ne transpire pas. Faire attention à ça aussi.
que le stress ne lui provoque pas une sudation trop importante. C'est pas sain pour lui non plus. On ne veut pas le stresser sur une période trop longue. Qu'il ait un peu de stress au départ, c'est tout à fait normal. Et il va se poser de plus en plus. Mais le but, c'est pas de le mettre dans un inconfort tout le temps de la balade. Elles sont pas belles, nos forêts alsaciennes? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Vous voyez, il est attentif, comme il a dressé ses oreilles quand je lui ai adressé la parole. Autre point, si vous voulez un cheval détendu, soyez détendu vous-même. Moi, je suis quasiment pas en contact avec mes jambes et mes mollets. Je suis hyper relax. Tous mes muscles sont relâchés. Et j'ai quasi pas de contact. Enfin, j'ai pas de contact. Je poserai les rênes, ce serait exactement pareil. Et en plus, ma voix est détendue. Alors, on va voir, il y a un chien sur le côté. Ben oui, il y a un chien. Pareil, je ne mets pas le nez. Bonjour! Je ne mets pas le nez sur le monsieur avec son chien, il les a vus. On s'arrête là, point barre. Je vais vous montrer d'autres vidéos faites il y a quelques jours maintenant avec d'autres chevaux qui étaient beaucoup plus... comment dire, vifs. Oui, peut-être plus vifs quand ils partaient seuls. Moins coopératifs, on va dire. Je vais mettre les vidéos également, comme ça on pourra voir la différence. C'est chouette d'avoir un cheval qui regarde un peu quand il y a des chemins, des sentiers. Là, vous voyez, naturellement, j'ai pas bougé. Il a pris le chemin principal. Il se gère. Mais il est intéressant parce que voilà, il y a des choses, alors il regarde. Simplement, il regarde, continue à marcher, mais il fait attention à son environnement. Il regarde où il met les pieds. Parce qu'il y a des petites crevasses. C'est un peu raviné. Il y a des cailloux par endroits. Et puis là, vous ne voyez peut-être pas, mais on est en train de descendre. Ça va, il a un bon équilibre. Voilà, c'est vraiment raide. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça descend. Alors, je vais quand même prendre un peu les rênes pour l'équilibrer si jamais. C'est pas... J'ai dû faire du tri sur mon portable parce que je n'avais plus de place. Et voilà sur la route. On s'en fiche. Pas perturbé, hein, les tatine. Hein? Les panneaux, je pense qu'ils s'en fichent. Ah ben ouais, carrément. Et là, il est tout content parce qu'on rentre à la maison. Les copains vont le voir, je pense qu'ils vont venir. Et ouais, ils sont juste là, ces deux potes. T'es content?